Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez le direct. Partagez le direct. Bonsoir à notre invité. Bonsoir. Alors, nous allons attendre. Nous recevons notre grand invité, Raymond Kota, que tout le monde connaît ici sur la toile. Et nous allons échanger sur des points très, très, très importants encore ce soir. Merci de partager. Bienvenue, bienvenue à tous nos invités, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Partagez, invitez les amis, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Alors, écoutez cette musique. Bonsoir, tout le monde. Vous écoutez la musique là? S'il vous plaît, si vous écoutez, faites-moi signe. Partagez, envoyez les cœurs. Bonsoir ma sœur Emilienne. Oh, bisous à toi. Tu m'as beaucoup manqué. Super. Notre invité est là. Il est connecté. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Envoyez les cœurs et partagez. Est-ce que vous écoutez la musique? Le son, il est à fond? Nous allons recevoir aujourd'hui un invité spécial qui viendra nous parler en anglais. Il s'agit bien du grand Raymond Kota, l'invité du jour. Et c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays. Merci à tous. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Est-ce que vous écoutez la musique, s'il vous plaît? Faites-moi signe si vous entendez. Vous écoutez? J'ai envoyé les regarder à recevoir notre invité. Partagez le direct, partagez, 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 invitez les amis. Voilà. Voilà, nous allons réécouter. Nous n'avons pas le droit d'auteur sur cette musique qui passe en ce moment. Benoît Biton Bombok qui parle de Anyam Bewem. Voilà, nous allons réécouter.
Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Merci, Emilienne. Merci. Envoyez les cœurs. Nous n'allons pas tarder à envoyer 6 personnes. C'est insignifiant. Envoyez les cœurs, invitez vos amis. Voilà. Cette musique, partagez, envoyez les cœurs. Bonsoir, maman Karine Gambette, la reine mère. Bonsoir, maman Victoire. Bonsoir, Tracy. Ouais, je vais te prendre. Je vais te prendre. Je vais te prendre. Je te vois, je vais te prendre. Après cette musique, nous allons recevoir notre invité. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Tracy. C'est la même qui monte le projet. Bonsoir, maman Victoire. Celle qui, dans l'ombre, actionne pour des grandes questions. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous. Partagez. Bonsoir Cameroun. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir tout le monde. Voilà, partagez le direct. Merci, partagez, envoyez les cœurs. Aujourd'hui, c'est l'anglais. C'est-à-dire que c'est un homme qui parle, qui s'exprime en anglais et en français. Cet homme qui est dans ce combat, qui donne le meilleur, il donne son temps. Il donne tout pour que le changement arrive dans notre pays. Cet homme qui voyage, qui fait le tour en Afrique, partout pour rechercher la paix en Afrique. J'ai nommé Ramon Kota, que tout le monde connaît très bien. Alors je vous invite simplement à partager, inviter vos amis. Aujourd'hui, nous allons parler avec ce grand homme qui est là. Le point du jour, c'est la crise anglophone et le tribalisme. Voilà les 2 points à l'ordre du jour. Nous n'allons pas tarder à prendre notre... Partagez juste le direct. Cœur, s'il vous plaît, sécurisez le direct. Bonsoir la grande Tracy, merci d'être là. Bonsoir à la sœur Hélène. Alors, ok, nous allons prendre notre invité, voilà. Et ce soir, nous allons parler de la crise anglophone. Voilà. Bonsoir, le grand Ramon Kota. Merci, bienvenue sur la page Tribune du Changement au 237. Le plaisir est pour nous. Mettez les écouteurs, s'il vous plaît. Mettez les écouteurs, parce que là, on ne vous entend pas très bien. On ne vous entend pas très bien. Thank you. You are welcome. Are you okay?
Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que là, la connexion est très, très mauvaise. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Désolé pour la connexion, hein. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Bonsoir Marcelo, bonsoir, bonsoir. Hello, envoyez les cœurs. On a un problème avec la connexion. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Beaucoup de cœurs. Envoyez les cœurs. Lui, il a un problème avec sa connexion. Vraiment désolé. Alors là, je vais m'asseoir. Raymond Kota, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous avez un problème de connexion? Vous avez un problème de connexion parce que là, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Monsieur Ramon Kota. On ne vous entend pas du tout. Alors, je rappelle que invité de Tribune du changement au 237, voilà, nous allons parler ce soir de la crise anglophone et nous allons échanger avec lui sur les questions de la crise anglophone. On va voir s'il est revenu. Pas encore. Il n'est pas encore revenu, notre invité. Voilà, en attendant qu'il se reconnecte, nous allons comme ça remettre la musique de tout à l'heure pour amener... Bon, ben, de toutes les façons, on va un peu développer ensemble la crise anglophone. Voilà la crise anglophone, ma façon de voir la crise anglophone ces derniers temps, c'est sur plusieurs aspects. La crise anglophone a causé beaucoup de problèmes dans notre pays. Du genre, voilà, il est revenu notre invité, Ramon, j'espère qu'il... Voilà. La crise anglophone a posé tellement de problèmes aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a nos frères qui sont déportés au Nigeria, à l'intérieur du Cameroun, et qu'il y a des enfants de moins de 15 ans qui se prostituent. Et vraiment, c'est déplorable pour notre pays en ce moment où il y a aussi des jeunes qui sont dans toutes les rues d'Aqua, partout à Douala, qui dorment à la belle étoile. Alors, c'est une situation qui est très, très préoccupante où nous entendons faire quelque chose pour changer notre pays. C'est d'ailleurs le but de cette page, le changement au 237. Voilà. Bon, après ça, nous avons la question du tribalisme. Le tribalisme aujourd'hui est instrumentalisé par la politique, d'où il en ressort que nos frères camerounais qui pensent que les gens de l'Ouest, du Nord, ne sont pas d'une même famille. C'est vraiment déplorable. Alors, je pense que l'invité a un problème de connexion. Je rappelle qu'il est en ce moment à Libreville au Gabon. Donc, on va essayer comme ça, on va réessayer. Alors, ben, pas de caméra. Je vais le rajouter par là. C'est compliqué, hein. Ben, voilà.
Notre invité a un problème de connexion. Je suis vraiment désolée. J'espère qu'il va se reconnecter d'un moment à l'autre. Mais en passant, nous allons parler des problèmes de tribalisme dans notre pays. Voilà, nous allons parler terre à terre. Il y en a qui pensent que les Bamileke qui sont à Ebolova doivent retourner à l'ouest. Et moi, je pense que non. Parce que dans ces familles, parmi nos frères qui sont basés dans ces régions du sud, il y en a qui ont fondé leur famille, il y en a qui sont nés là-bas. Et s'il faille qu'ils rentrent à l'ouest, devraient-ils partir avec les épouses, avec les familles qu'ils ont fondées là-bas? Ça dit que les familles mixtes, ça veut dire soit c'est l'homme qui a épousé une fille de cette région, soit c'est la femme qui a épousé un homme de l'ouest. Et dans ce cas, ça devient compliqué s'il faut parler de tribalisme. Et les enfants qui sont nés de ces unions-là, vont-ils alors choisir d'aller à l'ouest ou de rester du côté de leurs parents? Est-ce qu'il y a un choix à faire en ce moment? Donc j'invite notre frère Raymond Kota à bien vouloir se connecter parce que là, franchement, il n'a pas de connexion au Gabon. Je ne comprends pas. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Je ne le vois pas connecté. Alors, je vais lui envoyer un message. Si Raymond Kota peut se reconnecter. Je ne... Voilà, nous allons essayer de le prendre encore. Une deuxième tentative. Il n'a pas de caméra. Je ne vois pas ta caméra, Monsieur Raymond. Envoie la caméra, s'il te plaît. Pas de caméra. Alors. De toutes les façons. Voilà, on va l'ajouter. Donc là, il est question de... Pas de connexion. Alors, il y a un souci. C'est compliqué avec la... Hello. Wait, yeah, hello, I'm hearing. I'm listening. Let's be too fast because we have a connection problem. So if we have to start, let's start right now because we have a network problem. Okay, thank you. I have to present you now. Excusez-moi, je vais présenter notre invité rapidement. Voilà notre invité, il s'appelle Raymond Kota, de nationalité camerounaise. Voilà, du nord-ouest et du centre de papa, nord-ouest, Bamenda précisément, et de maman du centre. Voilà, profession agent de sécurité rapproché. Deux enfants en charge, union libre, résident à New York. Est-ce que c'est ça votre identité, monsieur Raymond? Yeah, exactly. Thank you. Bon, maintenant, je veux savoir, je passe à la première question, qui est celle de savoir, Raymond Kota a-t-il des frères? Parlez-nous un peu de votre famille. Est-ce que vous avez des frères? Yeah, I have brothers and sisters, but that does not mean anything because I know that my real brothers are all Cameroonians. It does not matter even from where we come from or where we are going to. But the problem is that we have to only understand that we have never decided to be born in Cameroon, and we have to understand that we are all Cameroonians and we have to fight for the liberation of our country. Thank you for your answer. Please, can you answer with French? Est-ce que tu peux parler en français pour faire comprendre un peu aux gens qui... Oui, justement, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs et à nos frères et sœurs camerounais et camerounaises que le fait d'être camerounais me suffisait et que je n'avais pas choisi d'être au Cameroun et que le fait d'être d'une famille de 7 frères
de même mère ou même père n'avait pas d'impact dans ma vie ou encore ma vie sociale du moment où j'avais choisi quand même le fait de mener ce combat juste et équitable. Merci, merci Monsieur Raymond Kota. Voilà, je vais passer tout de suite à la question. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre. Il y a de cela 37 ans, le président Paul Biya accédait à la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous dites de son bilan depuis 37 ans? Yeah, thank you very much for the question, because the problem is that since 1982, since the 6th November, November 1982, that Paul Biya took the head of the state of Cameroon, he have never done something for all Cameroonians. He have been working for French country, and we all know what that means. So we cannot talk about the 37 years that he has spent in the head of the state of Cameroon, only dividing people, bringing apartheid in our country. That is all we know that he have done. He have already, our country is almost destroyed because he has took people that don't have head, those who soul takers that are in Etude with him. They are behaving as if our presidency was their family's property. So we cannot talk about the 37 years because he has done nothing for our country. And we have to stop being hypocrites because our country is going bad and they are pretending, they are trying, they are hypocrites and French-speaking Cameroonians that always make as if everything was going right. Meanwhile, we are suffering, especially those from Southwest and those from Bamenda, which means from those two regions. We have been suffering. Our brothers and sisters are dying. So we cannot talk about what he has been doing because he has done nothing apart from killing our brothers and sisters and dividing Cameroonians. Thank you, Kayou. Thank you. Je voudrais rappeler aux gens que ça ne sert à rien qu'on parle de 37 ans qu'il a fait au pouvoir parce que ces 37 ans, il n'a rien fait pour l'intérêt général du Cameroun ou encore des Camerounais. Il a été au service de la France et nous le savons tous. Il faut qu'on arrête. En tant que panafricain, Camerounais de père et de mère, fier de l'aide, je ne peux pas répondre à une question qui n'est pas claire. Comme la vôtre est claire, je ne cesserai de dire au peuple camerounais la vérité. Ce qui est sûr, c'est que durant les 37 ans, le roi Paul Biya n'a rien fait pour le bien-être du peuple camerounais. Nous avons dit non à ce régime depuis près de 4 ans aujourd'hui, surtout nous qui avons mené ce combat, ainsi parce que nous avons constaté que les 37 ans ont été jetés dans l'eau. Donc, pour que le peuple camerounais soit libre, nous n'avons pas besoin de faire un bilan sur ça parce que le bilan est négatif, complètement négatif. À part donner des avantages aux Français, il n'a jamais rien fait pour le bien-être du peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas parler. Depuis le 6 novembre 1982, le roi Paul Biya n'a fait que faire reculer le Cameroun. Soyons honnêtes là-dessus. Et c'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, hein, partagez le direct et invitez les amis. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, c'est la tribune qui carrément bilingue. Voilà, nous allons passer à la question suivante. Que pensez-vous du grand dialogue organisé par le gouvernement en place? We cannot talk about exchanging French-speaking and English-speaking Cameroonians have been suffering. There was no dialogue. There was no dialogue. He just decided to call his friends and discuss as if our country was theirs. That's why we have to tell them. Because you can hear English Cameroonians crying, shouting, shedding their tears. If there was dialogue, Ayok Tabe Sisiko and all those political prisoners couldn't have been in prison till today. So there was no dialogue. If there was dialogue, Free Marshal could not be staying in the bush, killing his brothers for one reason, protecting their native land. And those French-speaking Cameroonians that are dying in Southwest and in Northwest are dying for no reason, only protecting the royal family, Paul Biya and his properties, and French-speaking properties. So there was no dialogue. For me, there was no dialogue. If there was dialogue, I could have been in Cameroon. I was not far from Cameroon. But I decided to never go there because I knew that he invited his friends to talk about himself and to talk about what he wanted. Because a president, we can take example for American president, Donald Trump. He have never said, I have decided to Americans. He used to say, we have decided.
That is when somebody is working for his population and for his citizen. Paul Biya is working for his own property and his own people and his friends that he brought to the head of state of Cameroon, those soul takers that have been killing my brothers for nothing. Donc je voudrais dire, il n'y a jamais eu le dialogue. Parce qu'il a juste fait ce qu'on appelle monologue pour inviter ses amis et imposer, impressionner les gens, montrer à la communauté internationale qu'il a bien fait les choses et à l'opinion nationale qu'il avait bien fait des choses, alors qu'il n'a qu'à inviter ses propres amis. Vous allez remarquer que c'était ses amis du RDPC. Parce que si on va parler de l'opposition, il n'y a pas eu un opposant parmi. Et on ne peut pas dire, on parle de dialogue. Ceux qui sont concernés sont bloqués en prison, d'autres sont en brousse. Et nos frères et sœurs qui sont bloqués au Nigeria, les réfugiés, et qu'on parle de dialogue. On devait d'abord commencer par les ramener sur le territoire national, puisqu'ils n'ont pas choisi d'être au Cameroun, avant de parler de dialogue. Donc pour moi, le dialogue n'a pas eu lieu du moment où au même moment, on a vu les billes tomber, comme des mouches derrière les maisons. On a vu nos frères et sœurs anglophones mourir comme des chiens. Alors, moi, je dis, il n'y a pas eu le dialogue et il n'y aura jamais le dialogue tant que c'est le roi Paul Biya qui est au pouvoir. Je vous remercie. Merci pour votre réponse. Voilà, Monsieur Raymond Kota. D'où vient exactement la crise anglophone et quelles sont vos réclamations? The problem is that when the crisis started, he's the person that started bringing the crisis, because we can count from the head of the state of Cameroon, the most important personality, they are his friends. They are francophone. They are not anglophone. And when we started counting, and when we count, we can see that it's starting from the prime minister that we started count with, that we can count an English-speaking Cameroonians. Meanwhile, they have been marginalized. And it's the royal family, Paul Biya and his servants, that started doing that to keep on staying as if our country was theirs. And that is the real problem and the true problem that we have. And if we say that we have problems, French-speaking Cameroonians don't have problems with English-speaking Cameroonians. Our problem is the royal family, Paul Biya and his servants. So he's the one that started that crisis, and he will stop it. And if we have to stop it, we have to release all those prisoners, those political prisoners. We have to bring back our brothers and sisters that are in exile. Some are in Nigeria. I was in Nigeria. I went there, I saw them. Some are in Guinea, and I went there, I saw them. I am in Gabon. I have seen some, and I know what is happening in our country. Our problem is the royal family. He is only working for his own people. He's not working for the Cameroonian citizen. And when we don't respect our citizen, and in a country that we say we have democracy, and that the royal family or the head of the state does not respect citizens, there will never be respect and peace in our country. So let's stop pretending. I am talking to French-speaking Cameroonians, especially to French-speaking Cameroonians. Stop pretending. Cameroonians English-speaking are crying. They are dying. They have shed tears. The blood keep running down from their eyes. So we have to turn as one and say no to the royal family. That is our problem. Donc, je voudrais rappeler aux gens ici que le problème actuel de la crise anglophone a été causé par le roi Paul Biya lui-même et les Français, parce qu'en faisant cela, ça les permet de s'éterniser au pouvoir. C'est pour cela qu'on tue mes frères et sœurs. Parce que nous, on ne peut pas dire qu'il y a un problème et qu'on envoie les gens parler des choses et qu'on n'est pas présent, le concerné, ou les concernés ne sont pas à table. C'est pour vous dire que ces crises-là les arrangent. Tant que les Camerounais se déchirent, les gens, ils ont monté la haine les uns contre les autres, créé le tribalisme, la discrimination, la xénophobie, tout ça là, c'est ce qu'ils ont créé durant les 37 ans. Donc avec ça, ça les arrange parce que ça les permet de durer au pouvoir, de s'éterniser. C'est pour ça que vous allez constater que tant que les Bahayok, Tabé Sissoko sont en prison, et tant que les autres frères et sœurs anglophones sont en prison, en détention arbitraire, parce qu'ils ont marché pour réclamer ce qui leur revenait de droit et qu'on les enferme, ils sont là. Ils ont leur équipe, ils ont les militaires, ils ont les gens. Donc, il faudrait qu'on touche le problème du droit. Pour toucher le problème du droit, il faudrait que lui-même, il démissionne. S'il démissionne, le problème est réglé. S'il ne démissionne pas, rien ne peut être réglé. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous écoute. Ben, nous pensons que, ben voilà, merci pour la réponse. Enfin, nous pensons que après le grand dialogue, nous avons assisté à la libération d'au moins 300 détenus anglophones.
Et par la suite, le président Maurice Kamto a été libéré avec d'autres prisonniers politiques. Comment est-ce que vous appréciez cette... est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un début d'arrangement, de solution à la crise anglophone après avoir libéré 300 I will, détenus? I will never appreciate that because those Cameroonians that are in prison have done nothing. They have been asking for what is for their right, and they have been asking for their dignity that have been taken by the royal family. So we cannot talk about peace when we are still fighting ourselves. And I would also like to explain to you people that our country will never have peace if we are not serious, because French-speaking Cameroonians are pretending. You cannot say that there are more than 320 or 50 people that have been released. Are we begging them to release Cameroonians English-speaking, or is their right? Is their right? Our justice is in order with the royal family. That's why they are pretending as if they release people. If they were releasing people, they have to start by releasing Ayoktabe Sisiko and all those people. There are more than 700 Cameroonians English speaking that are in prison in Kondengi. That you people are pretending. So you have to understand that it will never be as if things were arranged. Donc je voudrais rappeler ici, on ne peut pas parler de 300 détenus politiques et qu'on se réjouit de cela comme si on demandait un service à ces gens. C'est de leur droit, on doit les libérer parce qu'ils n'ont rien fait. La constitution camerounaise l'autorise. Quand un citoyen camerounais se sent lésé par son dirigeant, il peut marcher pacifiquement sans rien gaspiller. C'est de ça qu'il s'agit. Notre invité a eu un souci. J'espère qu'il va se... mon parrain Patriocam. Voilà, il va se reconnecter. Donc, je voudrais dire, ce n'était pas un service qu'on demandait, c'est parce que ces gens-là doivent être libérés. Comme tantôt je disais que la constitution camerounaise l'autorisait, Donc, ça veut dire un citoyen qui se sent léger ou encore qui se sent menacé peut marcher pacifiquement et demander ce qui lui revient de droit. Donc, on ne les a pas arrêtés parce qu'ils ont volé ou bien ils ont commis un crime. Si marcher pacifiquement et demander quelque chose permet à ce qu'on arrête quelqu'un mis en prison et qu'il fait les 3 ans, 4 ans, c'est que ça là, il n'y a pas de justice. Donc, arrêtez de vous réjouir. Ce n'est pas terminé. Il y a encore des milliers de Camerounais en prison. Est-ce que vous avez pensé, vous qui jouez, excusez-moi du thème, les Camerounais qui nous écoutent, est-ce qu'ils ont un peu réfléchi par rapport à ce détenu politique, et non seulement les détenus politiques, nos frères et sœurs qui sont bloqués au Nigeria? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons les détenus politiques, hormis eux, il y en a les Camerounais qui sont bloqués au Nigeria et dans d'autres pays. Donc nous ne pouvons pas parler comme si nous étions en train de jouer à un jeu. Moi, je ne vis pas dans l'hypocrisie. Rien n'a été arrangé et rien ne peut être arrangé tant que les leaders, les concernés sont en prison. Tant que nos frères et sœurs sont toujours en exil dans des pays dont nous connaissons déjà, puisque tous les jours, j'ai toujours dit aux gens d'aller et vérifier de près ce que je suis en train de dire, parce que je fais partie et je fais le travail là et je suis dans ce domaine. Donc, je connais comment ça se passe. Donc, je voudrais rappeler à mes frères et sœurs francophones d'arrêter d'être hypocrites. Si on a laissé une partie des gens du MRC, nous avons cogné la porte fort pour que ça se passe. Et nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, parce qu'il y en a encore les Mamadou Mokhtar qui sont en prison. Il y a plein qui sont encore en prison. Quand on arrête de jouer l'hypocrisie, quand on libère tous ces gens, quand on veut dialoguer avec un peuple, on dialogue, on touche que des concernés. Donc arrêtons l'hypocrisie. Parce que les francophones, ça a toujours été ça leur travail. Une partie des francophones vivent dans l'hypocrisie. C'est pour ça que beaucoup vont parler et dire oh, on a libéré les gens. Moi, je vous dis, personne n'a été libéré pour moi parce que les concernés sont toujours en prison et nous devrons rester debout jusqu'à la fin. Je vous remercie. Merci. Alors, pensez-vous que la libération du président Maurice Kamto peut contribuer à la fin de cette crise dans les zones anglophones, de la crise dans les zones anglophones? Déjà, pour commencer, la crise dans la zone anglophone elle date depuis 4 ans bientôt. Donc, ce qui veut dire que le professeur Maurice Kamto
et a été un candidat comme tout d'autres, un compatriote, un Camerounais qui a posé sa candidature. Et comme le Cameroun, c'est un pays, je ne sais pas, dirigé par... Bon, je peux dire, le Cameroun est comme si c'était une province ou encore une région de la France. La France a imposé toujours les rois, qui n'a jamais été d'ailleurs démocratiquement élu depuis les 37 ans qu'il a fait au pouvoir. Et nous ne pouvons pas parler de Maurice Kamto seulement, nous devrons parler de tout le monde parce que le problème du Cameroun ne date pas seulement depuis le hold-up électoral. Il y a eu des détenus politiques depuis avant, bien avant ça. Donc, ce qui veut dire que le professeur Maurice Kamto ne peut pas décider seul, il doit décider avec l'ensemble du peuple camerounais. Et la solution, c'est la démission du roi Paul Biya. Sa place, c'est la CPI ou Koningui, parce qu'il ne mérite pas vivre librement. On l'a toujours confirmé ça et on continue à le confirmer. Donc le combat ne tourne pas autour du professeur Maurice Kamto. Il fait partie des solutions parce qu'il a amené les Camerounais aussi à ouvrir les yeux, ceux qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais nous sommes dans ce combat depuis plus de 4 ans, donc nous pouvons tout simplement dire, si nous sommes aussi avec le professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'il regarde sous la même direction que nous. Donc sa participation peut jouer un rôle de près ou de loin, surtout juridiquement. Parce que c'est des gens qui ont la faculté de défendre le peuple camerounais sur le plan national comme sur le plan international. Mais comme les Français sont ceux qui passent tout leur temps à nous imposer, les dirigeants et les personnes, c'est ça là le problème qu'il y a actuellement au Cameroun. Donc, pour résumer, le Maurice Kamto peut jouer un rôle dans ce combat. Ça, je l'affirme et je l'avoue parce que s'il garde sa position et qu'il ne change pas, parce qu'ils font la politique. Moi, je suis la voix de 100 voix. Donc, je ne suis pas dans un parti politique. Je ne suis non plus de MSC ou encore de n'importe quel parti politique. Je suis neutre et je combats depuis 4 ans pour la libération de mon pays parce qu'il y a des Camerounais qui ont besoin de gens comme nous. Donc, sa participation avec une mention très bien peut jouer un rôle. Je vous remercie. Alors, monsieur Raymond Kota, dites-nous, est-ce que vous êtes activiste ou révolutionnaire? Vous êtes activiste ou révolutionnaire? J'ai toujours révolté. L'activisme, le mot activiste, c'est pour ceux qui font les buzz. Moi, je pense que je révolte pour une cause. Je révolte pour une cause juste. Parce que dans un pays où il n'y a pas la justice, la vraie justice, parce qu'une justice doit être indépendante. Quand elle est déjà aux ordres, ce que je ne peux plus respecter, c'est d'où vient le mot révolutionnaire. Et la révolution a plusieurs phrases. Il y a la phrase de la lutte armée, il y a la phrase de la sensibilisation, mais avant d'arriver à la lutte armée, on passe toujours par la sensibilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Donc, je suis révolutionnaire et je révolte parce que je ne veux pas qu'on reste dans un pays qui est le nôtre et que personne n'a pas choisi d'être au Cameroun et qu'on nous traite comme des pouvasses. Et qu'on arrête les gens, on enferme n'importe comment. Un pays où on dit tout va bien, pour un oui ou un non, on met l'armée dehors pour massacrer les gens à barre réelle. Moi, je ne fais pas de la politique. Je revote contre ces régimes, sérieusement. C'est pour ça que j'avais choisi ma manière de me mourir en me mettant face à ces régimes. Je vous remercie. Merci. C'est nous qui te remercions. Bon, maintenant, je vais demander quelque chose. J'ai une question qui me parvient. Que pensez-vous de nos frères qui parlent de sécession? De nos frères qui parlent de sécession. La sécession. Le sécessionnisme. The problem is that the crisis was developed by the royal family, Paul Biya and his servants. Now they cannot still stop it because true Cameroonians that are fighting for their liberation will never forget or forgive what they have been doing to our brothers. There are more than 4,000 Cameroonians that are dead behind that problem. So there will never, ever be peace if they don't release them. Thank you. Il n'y aura jamais de sécessionnistes. Nous ne sommes pas les terroristes. Ils nous ont qualifiés de terroristes au départ et après ils rentrent en négociation pour nous tuer. Ils nous appellent avec le couteau à main pour nous exterminer parce qu'il est au service de la France. S'il était au service du peuple camerounais, il devait négocier avec ses frères depuis pour qu'ils sortent en brousse, pour qu'on s'assoie, on débat le problème à table. Comme ça ne les arrangera pas, ils vont continuer à manger, à s'éterniser au pouvoir. C'est pour cela qu'ils veulent que ça continue ainsi. Je vous remercie. Voilà, nous avons une question qui est très intéressante, celle de savoir, avez-vous le nombre exact des déportés anglophones au Nigeria et à l'intérieur du pays? Oui, ça fait déjà plus de 18 000, presque 18 000. More than 18 millions.
More than 18,000. 18,000. More than 18,000. Thank you. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur quotidien? Leur quotidien. Excuse me, the connection is still disturbing. I will reconnect before answering the question. Thank you. OK. Alors, l'invité, il va revenir. Il a un problème de retour. Il va revenir, je l'espère. Voilà. Donc, comme vous avez suivi, les anglophones sont nos frères, ils sont en difficulté et nous n'allons pas baisser les bras, nous serons toujours là pour eux. Voilà. Je vais voir si il est reconnecté. Il est pourtant connecté là. Donc, ce sont nos frères et voilà les difficultés qu'ils rencontrent. Comme vous suivez très bien notre frère Ramon Kota dans son propre... Alors, Raymond Kota, est-ce qu'il est en ligne? Non, je ne le vois pas. Peut-il nous envoyer l'invitation? Nous avons 2-3 questions encore. Très bien. En attendant, vous pouvez envoyer des questions. Envoyez vos questions. Envoyez vos questions. Voilà. Nous attendons l'invitation de notre frère et ami Raymond Kota. Nous attendons votre invitation. Voilà. Donc, nous attendons toujours l'invitation de notre ami et frère. Monsieur Ramon Kota. Voilà. OK. Nous attendons son invitation dans 1 minute. Soyons patients. Et alors, en parlant du tribalisme, monsieur Raymond Kota a des questions, a des réponses à nous apporter sur certaines questions. Déjà je rappelle qu'il est du Père Nord-Ouest et du moment du centre. Donc, c'est quelqu'un qui nous dira, est-ce que le tribalisme existe vraiment au Cameroun? Quelles sont les causes du tribalisme? Pourquoi est-ce que le peuple camerounais aujourd'hui... Envoyez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi est-ce que le tribalisme aujourd'hui au Cameroun prend de l'ampleur? Nous nous rendons compte que même dans les agences de voyage, il y a cette distinction. On nous dit, voilà, vous ne pouvez pas monter dans ce bus. Je ne vais pas citer, tout le monde sait ce qui s'est passé cette semaine. Et voilà les dispositions qui ont été prises. Vraiment, je suis d'accord avec ça, le boycott, parce que si on utilise la force pour nous éduquer, nous aussi, on se mettra dans la position de force. Parce que le Cameroun est en train de prendre une allure qui n'avantage pas le peuple. Je dis bien, ils mettent de côté les priorités du peuple camerounais et ils se foutent de la gueule du peuple camerounais. Et nous qui avons soif du changement, nous disons non à cela. Donc, nous n'allons pas céder au tribalisme parce que nous avons des frères Boulot, Betty, nous avons des frères Bamileke qui se sont mis avec les nordistes. Donc, le Cameroun, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui est né en France, peut-être en province, qui vit à Paris, de rentrer chez lui en province. Nous devons toujours copier des bons exemples pour notre pays, dont le gouvernement en place devrait prendre des mesures afin que ce problème soit résolu dans les brefs délais, parce que les Camerounais, où qu'ils soient, sont chez eux. C'est injuste de penser qu'un Camerounais qui est né dans une région
n'est pas chez lui. C'est injuste. Ça ne s'explique même pas. Ne forcez pas les Camerounais à devenir, à se révolter. Comme vous avez entendu, notre frère Monko a dit tout à l'heure qu'il est révolutionnaire parce qu'il est révolté. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin... voilà, je pense qu'il a un problème avec sa caméra. Il a un problème avec sa caméra. Donc, je vais comme ça inviter mon parrain Patriocam à prendre la parole. Voilà, dire un mot. Parce que ce soir, nous allons échanger sur la question du tribalisme et, et sur la question des anglophones. Nous avons déjà beaucoup discuté là-dessus. Notre frère anglophone nous a apporté le détail sur certains points. Alors, je pense qu'il a un problème avec sa caméra, je sais pas, sa connexion. Jusque-là. Voilà. Donc, voilà, nous attendons toujours son invitation. Il m'a dit il règle sa connexion et il nous revient dans une minute. Voilà. En attendant, nous allons donner la parole à Maman Victoire. Maman Victoire, tu peux dire quelque chose. Voilà. Tu peux dire quelque chose pour... je pense que notre frère a un problème de connexion. Dans la crise anglophone aujourd'hui, on se retrouve... Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Maman Victoire. Ben, comme tous ceux qui suivent cette émission, je viens de suivre Raymond Kota. C'est un sujet, je pense qu'il pense, je pense des Envoyez le cœur, s'il vous plaît. La connexion est très on ne mauvaise. peut pas parler de bilan, vraiment un bilan pour M. Paul Biya qui est au pouvoir depuis 37 ans. Et que donc, quelque part, peut-être c'est discutable de dire que Biya travaillait pour la France, mais c'est ce qu'on constate malheureusement. Et il nous a dit pour la crise du Nozo que c'est Biya qui est le problème, parce que durant les 37 ans, il a passé son temps à tuer, à marginaliser les anglophones, et que ce problème de marginalisation, de tribalisation qui a amené les anglophones depuis 4 ans à contester ce pouvoir. Ouais. Mais c'est Biya qui a déclaré la guerre. Et donc, il pense que seule la démission de Paul Biya peut apporter un début de solution. Et pour le dialogue, d'après Kota, il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu juste une réunion entre amis, Paul Biya et ses amis, et c'était surtout pour montrer bonne figure à la communauté internationale. Et concernant la libération du professeur Kamto, il a dit Kamto fait partie de ceux qui peuvent apporter une solution à la crise anglophone. Parce qu'il n'y a pas que Kamto seul, il a parlé des leaders anglophones et tous ceux qui sont encore en prison. Et il pense que tous devraient être libérés, que ce soit les leaders politiques, les anglophones qu'on a mis en prison sans qu'ils ne commettent des fautes parce que c'est leur droit. Et ils pensent que tous ces gens ne doivent pas être là où ils sont aujourd'hui. Il n'est pas question de dire qu'on a libéré 300 personnes ou bien le leader du MRC. Et donc, ce sont des préalables que lui pense que il faut poser. Voilà ce que je peux dire. En ce qui concerne le tribalisme dont tu parles, c'est un problème qui dure depuis très longtemps et qui était... C'est sur ça que le pouvoir en place est toujours basé pour gouverner. Et tout en utilisant dans chaque région certains leaders, certaines élites
afin que ces élites essaient de calmer les jeunes dans leur région, en leur donnant bien sûr les alcools et tout ce qu'on peut savoir là. Oui. Ce sont des jeunes désœuvrés qui ne font rien, qui vraiment qui sont dans la misère totale. Et on ne peut que, il suffit seulement de leur promettre, ne serait-ce qu'un peu de sous, et puis ils vont se rebeller. Donc, je pense que là-dessus, Raymond Kota a raison. Et je pense que c'est quelqu'un de très, très éclairé qui Ouais. pense que la sécession n'est pas la solution. Et vraiment, je suis très contente de l'entendre dire ça. La solution, en fait, en politique, on dit souvent pour avoir le minimum, il faut aller au maximum. C'est-à-dire qu'il faut réclamer le maximum. Oui. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose, Solange. Peut-être j'ai oublié des choses. Excuse-moi, il y a un autre frère à Aquachour qui a posé une question. Pourquoi nos frères militants du RDPC sont devenus très violents ces derniers temps, violences physiques et verbales? C'est dommage que notre invité soit parti. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Mais je dis, c'est normal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens pensent que la politique, c'est quelque chose qu'il faut avoir un niveau pour l'avoir. La politique se fait même dans la maison. C'est pour dire quoi? Si j'ai le pouvoir aujourd'hui, pour laisser ce pouvoir, parce que l'homme est essentiellement égoïste, pour laisser ce pouvoir, il faut que je me batte pour la conserver. D'où je comprends leur violence, parce que lâcher ce qu'ils ont toujours tenu, ils vont chercher à le maintenir, et d'où la violence. Maintenant, à ceux qui veulent ce pouvoir-là, c'est à eux maintenant de leur expliquer que non, on ne prend pas ce pouvoir pour vous maintenir aussi dans l'esclavage comme vous l'avez fait avec nous. C'est justement pour que les choses soient équilibrées que nous voulons ce pouvoir. On ne va pas commettre les mêmes fautes que vous. Il s'agit de cela. C'est pour ça que le président, comme te dit, c'est dans la tête parce qu'il ne faut pas les faire croire qu'on prend le pouvoir pour exercer mal ce pouvoir comme eux, ils le faisaient. Oui. C'est justement pour apporter un certain équilibre. Alors, pour les faire comprendre, il faut du temps. Il faut aussi, je pense qu'il faut un peu du temps et il faut beaucoup de sensibilisation là-dessus. Donc, ce qu'ils font, c'est humain. Mais c'est à nous aussi de leur faire comprendre que, bon, voilà, il faut que, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Exactement. Il y a Kizunu qui dit c'est parce qu'ils perdent le nord, ils n'ont pas d'argument pour consentir, hein, pour Pour conserver. conserver le pouvoir. Elle voulait dire pour conserver leur pouvoir. Ah ben d'accord. Ben, il y a Raymond Kota qui n'est toujours pas, il n'a toujours pas pu se connecter. Et je rappelle qu'il est en ce moment à Libreville au Gabon. Donc, il a un Hmm. problème avec sa connexion. On va comme ça continuer en parlant du tribalisme. Donc, le tribalisme qui est instrumentalisé en ce moment au Cameroun. Est-ce que vous pensez que le tribalisme existe vraiment dans notre pays? Vous croyez au tribalisme? Je pense que le tribalisme a toujours existé, mais aujourd'hui, ça a pris des proportions vraiment alarmantes parce que moi, je suis née à Yaoundé, je ne suis pas du centre, je suis née à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, et j'ai fréquenté à Yaoundé, j'ai vieilli à Yaoundé. Donc, nous, on a toujours eu à affronter un peu ce tribalisme et qui, ma foi, à un moment donné, on s'est habitué. C'était pas aussi violent que maintenant. Parce que moi, j'ai fréquenté dans une école catholique à Yaoundé, où la plupart, parce que vous savez, les gens du centre, ils sont très chrétiens. Donc là-bas, vous Oui. allez trouver beaucoup plus des gens du Bonsoir. centre. Et donc, ma foi, c'est quelque chose qu'on vivait au quotidien. Mais ces derniers temps, avec avec quelqu'un comme le professeur Kamto qui a ouvert les yeux et que les gens du centre et du sud voient le pouvoir un peu leur échapper, il y a eu, c'est-à-dire les élites ont accentué ça, euh,
ils ont accentué ça chez leurs frères, chez leurs enfants, tout ça. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Parce que tu pouvais supporter des insultes comme Galafis ou bien Topsy, Banana, je ne sais pas quoi. Mais à un moment donné, c'était du quotidien et tu t'en passais. C'est-à-dire que ça ne t'affectait pas vraiment. Mais là, maintenant, quand on sort les couteaux, quand on casse les maisons, quand on casse les boutiques, je pense que vraiment c'est très violent maintenant et ce n'est plus ça. Bon, c'est vrai aussi, c'est dans l'administration. Ça se vit aussi dans l'administration. Le secret est là. Oui. Parce que c'est arrivé à un moment donné, on disait, le ministre, quand un ministre de telle région a un ministère, quand vous allez là-bas, vous allez trouver que les gens de cette région, à 80%, Oui. c'est comme ça au Cameroun actuellement. Donc, on ne parle plus de compétences. On ne parle plus de ça. C'est-à-dire que tu trouveras quelqu'un, parce que le ministre est bamileke, et dans les couloirs, on ne parlera que du bamileke, par exemple. C'est bizarre, c'est comme ça. Donc voilà où on en est arrivé. Et donc, ce n'est plus un problème de compétences, d'où ces projets qui vont d'échec en échec parce qu'il n'y a personne de compétent vraiment pour étudier le projet. Tu comprends? Donc, c'est comme ça. Bon, les gens qui ont fait connu la vieille école comme nous, quand tu arrives comme ça, tu te dis non, on ne peut pas te nommer parce que tu es babiliqué. Mais quand tu vois ce qu'il fait, quand tu es avec ton collègue qui est de cette région-là, tu ne peux même pas lui dire que ben voilà, tu es en train de commettre des erreurs. Parce qu'il n'a pas de compte à te rendre. Exactement. Et bien alors là, tu laisses tomber. Et bien tant pis pour le pays. C'est comme ça qu'est devenu le Cameroun. Ben, Donc le tribalisme, c'est à tous les niveaux. quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à ce fléau? Parce que le tribalisme, à un moment donné, nous devons essayer de les résoudre nous-mêmes. Est-ce qu'il faille que ceux qui sont mariés avec les Camerounais d'ailleurs ou des autres régions se séparent parce que les autres ne les acceptent pas? Parce que le problème est aussi profond, hein. Le problème n'est Le pas problème est au profond, niveau mais on sera obligé de vivre avec parce que il suffit, heureusement, c'est ce que je dis, on a des gens comme le professeur Kamte et autres qui essaient d'apporter un peu d'apaisement. Mais tu ne peux pas, parce que tu as épousé quelqu'un de l'autre région, et dire que tu vas te séparer de lui. Moi, j'ai des neveux et des nièces qui sont du centre. Tu imagines une famille comme la nôtre, comme la mienne, qui a mis près de 70 ans à Yaoundé. Nécessairement, nous avons des gens qui viennent un peu de partout là. ouais. Mais on vit ensemble, on cause ensemble, bien qu'on vit, on est tous les jours confrontés à ça, et donc on va seulement vivre ensemble. Les gens du slam ne peuvent pas vivre sans les Bamileke. Les Bamileke ne peuvent pas vivre sans eux ou bien sans les nordistes. Moi, les affaires se passent au Cameroun comment? C'est les nordistes et les Bamileke. Tu ne peux pas les séparer. Non. C'est pareil. Donc ça, c'est un truc politique seulement. C'est le système qu'il faut rejeter par tous les moyens. Et nous devons faire comprendre à nos frères et sœurs des autres régions qu'on le fait, c'est pour nos enfants, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. C'est pour que demain, on n'ait plus ce genre de confrontation entre nous. Tout C'est à de fait. ça qu'il s'agit. Ouais. Voilà. Donc maintenant, il y a cet aspect-là. J'ai toujours pas sur la crise anglophone. Nous constatons qu'à Douala, précisément à Bonabéry, il y a des images qui parviennent sur le net montrant des petites filles de moins de 15 ans pour se maintenir. Et la question qui m'interpelle, c'est que c'est nos frères francophones qui poussent ces enfants à se prostituer parce que quand on regarde les gens avec qui ces enfants se mettent, c'est des gens qui sont dans la trentaine. Tu vois, une petite fille qui a 12 ans, à peine elle a 15 ans, mais elle va avec un homme qui a 25 ans, qui a 30 ans. Est-ce que le francophone ou bien ceux qui sortent avec ce genre, avec des gamines comme ça, ne sont
pas là plutôt pour les éduquer? Parce que quelle est l'éducation que nous, francophones, apportons à ces enfants-là qui sont perdus, qui sont déportés, qui n'ont pas de stabilité, qui n'ont pas d'hébergement, qui vivent comme ça le jour au jour? Est-ce que ce n'était pas mieux qu'ils leur donnent plutôt, qu'ils leur trouvent plutôt des emplois, un peu de ménagères, des sous-métiers, comme on dit, que de les encourager à se prostituer et pour 200 francs, alors que ces enfants sont exposés à des maladies et tout ce que ça comporte? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un peu de méchanceté de la part de ces personnes-là qui permettent, qui acceptent même à ces enfants de se prostituer dans leur bar ou bien dans leur snack? C'est ce que moi je comprends, j'arrive pas à comprendre. Oh, il y a de tout ça. Il y a la méchanceté, il y a aussi la décadence de notre société. C'est-à-dire, le Cameroun est arrivé à un tel point que vraiment, on ne peut pas. Parce que quand tu vas dire à ces enfants-là, par exemple, viens travailler, il va te dire, il ne veut pas. Parce qu'on a déjà habitué à nos enfants les trucs faciles. C'est-à-dire que tu vois un enfant, il va à l'école, tu te débrouilles pour l'envoyer à l'école, mais à un moment donné, il te dit, je ne pars plus. Parce qu'à l'école, déjà, on a introduit tellement de choses. Il y a de la drogue, il y a de l'alcool, à côté des lycées ou des collèges, parfois même à l'intérieur des établissements. Tu trouves de l'alcool. C'est-à-dire qu'on vend de l'alcool. Mais un enfant qui boit, qui fait tout ça, qui se prostitue peut-être pour avoir des notes, comment veux-tu que demain, tu lui proposes un travail même? Même si tu en as, tu lui proposes. Lui, il a ça de façon gratuite. C'est-à-dire qu'il vit avec ça. Si tu l'emploies, même, il ne va pas te donner le rendement que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mais à 12 ans quand C'est parce même. que la société a dégringolé. Mais à 12 ans quand même, l'enfant est mineur, on peut le Est-ce maîtriser. que tu sais qu'il y a des parents même comment dire, qui encouragent même les enfants à faire ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants, l'enfant rentre de l'école peut-être avec, je ne sais pas, je veux bien dire 5 kilos de riz, mais le papa ou la maman ne lui demande pas, mais comment tu as fait pour avoir ça? Mais elle prend, elle consomme. Elle consomme. C'est pour que l'enfant la fasse quoi demain? C'est compliqué. Mais c'est la pauvreté extrême dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui au Cameroun. C'est ça. Tu te rends compte que les enfants marchent dans la rue au Cameroun avec le sachet de whisky là dans la bouche, personne, ça ne dérange personne. C'est compliqué, hein, parce que C'est compliqué, c'est pour ça que j'ai dit que ce système doit disparaître. Le Cameroun est à refaire, est complètement à refaire. partagez le direct, vous qui êtes là, partagez le direct. Alors, nous avons notre invité qui n'est pas toujours comme... J'espère qu'il est revenu là. Non, non, il n'est pas revenu. Il a un problème. Il a un problème avec sa connexion. Ça, je pense qu'il ne reviendra pas. Nous sommes comme ça au terme de notre émission. Alors, merci à toi pour la synthèse. Et si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. En ce qui concerne la crise anglophone, nous sommes de tout cœur avec les anglophones, les anglophones. Oui. Et nous les soutenons. Nous voulons le changement, un Cameroun meilleur pour tous. Alors, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer de sensibiliser et nous allons continuer d'inviter des personnes qui sont douées, enfin des personnes qui ont des connaissances sur cette page pour nous aider à continuer à sensibiliser le peuple camerounais. Le peuple camerounais doit chercher le côté de la vérité, doit être du côté de la vérité, doit savoir comment est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Le peuple camerounais ne doit pas être suiveur, mais il doit apprendre à comprendre où est le problème et comment est-ce qu'il faut faire pour aborder le problème et s'en sortir. C'est de ça qu'il est question sur cette page. Alors, nous travaillons sur cette page. Oui, oui, si tu as quelque chose Pour à... terminer, je voulais dire merci de m'avoir prise pour compléter ton émission.
Et c'est une tribune qu'il faut encourager, une tribune qui, je pense, a de l'avenir. Merci. Et je pense qu'il faut quand même inviter aussi des personnes, même s'ils ont, disons, des points divergents, c'est bien pour la culture politique des Camerounais. Et je voudrais profiter ici pour demander aux gens d'être plus apaisants, plus tolérants, et que le combat doit continuer dans ce sens parce que c'est maintenant ou jamais. Il faut absolument, c'est maintenant ou jamais d'accompagner le professeur Kamto à changer ce pays. C'est ce que je demande à tout le monde. Et je demande aux combattants de rester focus dans leur combat, quels que soient les groupes dans lesquels ils se trouvent. Le Exactement. combat reste d'abord individuel et après, au fur et à mesure que le combat avance, tout naturellement, il y aura cette symbiose, cette union vers la solution finale. Et que donc chacun doit respecter le combat de l'autre. C'est l'essentiel parce que si on passe le temps à avoir des petits problèmes entre combattants, vous fragilisez le combat. Ça fragilise le combat parce que ça a des impacts sur ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Donc voilà mon mot de fin, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je profite comme ça, tu restes connecté. Je profite comme ça pour dire merci à tous ceux qui étaient connectés, qui a aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, partager, partager au maximum. Et invitez des personnes. Vous êtes libre. Envoyez-nous vos questionnaires. Envoyez-nous, si vous voulez passer sur notre page, n'hésitez pas. Prochainement, nous allons recevoir aussi des personnes de la société civile parce que nous ne faisons pas dans la politique, nous ne faisons pas seulement dans la politique, mais nous menons un combat pour le changement au Cameroun et c'est dans tous les domaines que nous interpellons tous ceux qui voudraient passer à cette émission. N'hésitez pas de nous envoyer votre demande, que ce soit en inbox ou sur la page Tribune du Changement au 237. Le changement, c'est pour tous les Camerounais et dans la paix parce que le président Maurice Kamto nous avait dit à sa sortie de prison, nous voulons le changement de façon pacifique et dans la paix. Donc, cette page prône la paix, cette page lutte pour le changement et pour le bien de tous. Voilà, je vais inviter le parrain Patriocam qui est en ligne en ce moment pour dire son mot de fin. Ben, on fait comme ça. Très bonne soirée et à bientôt. Voilà le mot de fin. Patriocam qui est le parrain de cette page. Patriocam, est-ce que tu peux envoyer ton invitation, s'il te plaît? J'invite comme ça le parrain de cette page. Merci à vous qui avez répondu présent à cette page. Bien surprise. Nous allons travailler ensemble pour le changement au page qui œuvre pour ce que vous voyez, des publications que vous voyez sur cette page avec les invités. Et je remercie également Maman Victoire qui que vous avez été nombreux ce soir, vous étiez satisfaits